Eh bien, bonjour. Et là, je vais faire un très bon cadeau aux éditeurs de l'Institut des libertés médias, parce que j'ai en face de moi quelqu'un pour lequel j'ai une admiration profonde depuis que j'ai commencé à vous lire. Ça doit être il y a une trentaine d'années. Quand est-ce que vous avez publié Eurabia? C'était il y a 30 ans? J'avais d'abord publié en anglais en 2005. En 2005, oui. Et en français en 2005. 2005 aussi. Non, 2006, pardon. 2006. Donc c'est à ce moment-là, donc ça fait 20-25 ans. Je vous présente Battiéor, sous son nom de plume. Vous avez un autre nom, vous êtes d'origine juive, égyptienne, avec un mari anglais, une mère française. Oui. Donc vous faites partie de cette diaspora qui avait dans tout le Moyen-Orient et qui était une merveille d'intelligence et de savoir. Alexandrie était une grande ville juive. Si mes souvenirs sont exacts, Alexandrie, c'était une très grande ville juive, non? Bon, il y avait beaucoup de juifs, oui, mais c'était plutôt cosmopolite. C'était plutôt cosmopolite. Oui. C'était, pour ceux qui ont mon âge, c'est la douve des Claude François, mais enfin, c'est le gars qui sautait en dansant sur la scène. Là. Et vous avez, dans le fond, vous avez consacré votre vie à essayer d'analyser la religion musulmane et la façon dont elle traitait les non-musulmans et les relations entre la civilisation musulmane et les autres civilisations. Vous avez publié de nombreux livres. Beaucoup ont été des grands succès de librairie. Vous avez mis au goût du jour le concept d'Eurabia. Vous savez, cette alliance entre l'Europe et les pays du Moyen-Orient. Vous avez aussi créé le mot de dhimitude. Vous savez que le dhimmi, c'est celui qui est non-musulman dans un monde musulman qui doit payer un impôt spécial. Et donc, vous êtes une personne qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et qui a eu l'estime de gens très importants. Je crois que vous avez été assez proche de Jacques Ellul. Oui, c'était un ami. C'était un ami, et il me semble avoir lu une préface de Jacques Ellul pour un de vos livres, où il disait que vous aviez fait un remarquable travail d'archiviste pour aller chercher les données. Oui, des documents. Des documents, oui, etc. Peu connus. Alors, votre vie n'a pas été facile, parce que vous n'étiez pas dans le courant de la mondialisation heureuse, si j'ose dire. Vous disiez que ça allait créer d'énormes problèmes. Comme le disait Huntington, les frontières de l'islam ont tendance à être sanglantes partout, quoi. Et vous avez une grosse expérience dans tout ça. Donc j'aimerais que vous discutez avec vous maintenant, vous posez des questions sur la façon dont vous voyez cette espèce de confrontation et collaboration qui se passe entre l'islam et le monde chrétien, en particulier en Europe. Parce que vous avez développé des thèses qui ne sont pas généralement acceptées, mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas intéressantes. Donc, essayez de nous expliquer ce qui vous a amené à cette réflexion sur l'islam. Voilà. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la civilisation islamique que j'ai étudiée, parce que c'est une très vaste civilisation, très complexe. Non, j'ai étudié un aspect de la civilisation islamique, et c'était sa relation avec les non-musulmans. D'accord. Parce que, alors, l'origine de mon intérêt, c'était parce que j'ai assisté, en tant que juive, à l'expulsion de la communauté juive d'Égypte. J'ai été obligée... Qui était millénaire. Il y avait des juifs. Oui, bien sûr, depuis l'époque des prophètes, ouais, même. Ouais. Et donc j'ai assisté à cette chasse, à cette expulsion très violente parfois, mais aussi j'ai remarqué des formes d'amitié, de compassion de musulmans vis-à-vis des victimes. Donc c'était une politique souvent qui excitait volontairement la violence fanatique, mais il y avait aussi chez les Égyptiens, d'autre part, un sentiment d'amitié et de compassion vis-à-vis d'inconnus, mais qu'ils voyaient qui étaient maltraités. Alors, mais
Alors, j'ai été incitée d'abord à vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'on nous avait mis dehors. Et j'ai fait des recherches sur la communauté juive d'Égypte, puisque je l'ai vue être dispersée, ma famille soudain dispersée. Nous étions une famille très unie et toute la communauté était atomisée, on ne se voyait plus. Et donc, j'ai voulu savoir quelle était l'origine et le sens de cette fin de communauté. Et j'ai fait des recherches et là, j'ai découvert la condition de dhimmi, du juif et du chrétien. Et c'est à partir de mon intérêt pour la condition dhimmi, c'est-à-dire... C'est-à-dire, je vous arrête une seconde, vous étiez juive en Égypte, mais vous aviez jamais eu la sensation jusque-là que vous étiez une dhimmi, c'est-à-dire vous vous sentiez comme un citoyen normal, quoi. C'était... non, pas tellement normal, parce qu'on vivait quand même dans la peur. Mais cela était compréhensible compte tenu des guerres israélo-arabes. Voilà, donc, et puis de l'alliance aussi des populations musulmanes religieuses avec le pouvoir nazi et fasciste aussi, dès avant la Deuxième Guerre mondiale, oui, déjà, depuis les années 1930. Le mufti de Jérusalem, etc. Oui. Que si les armées nazies pourraient remporter la victoire à Alamène, aux portes d'Alexandrie, eh bien notre sort était scellé. Nous allions aller finir dans les camps d'extermination, dans les déserts. Donc moi j'étais très jeune, mais enfin j'ai compris cela plus tard. Et donc on a toujours vécu dans une sorte d'insécurité, de peur. Néanmoins, la communauté et la société en Égypte, et la société musulmane aussi, était une société très ouverte, modernisée. Il y avait différents courants. Et la société que nous connaissions, c'est une société aussi très cosmopolite, mais aussi avec beaucoup de musulmans, d'Égyptiens. Et on ne sentait pas le fanatisme. Vraiment comme mais maintenant, ou plus tard aussi, à l'époque nassérienne. Ça existait aussi à Beyrouth, il y avait le même genre de civilisation, voire à Alep, enfin je veux dire, il y avait des communautés juives à Bagdad qui étaient gigantesques aussi. Exactement, et ceci était dû en fait à la colonisation occidentale, à la période de colonisation, qui avait aboli le statut du dhimmi et qui avait imposé l'égalité entre les citoyens. Et en même temps, à travers la culture, le développement de l'instruction, des écoles ouvertes à tous, et ces écoles donc, ont familiarisé et ont développé la mixité des religions, des milieux, et c'était une société tout à fait tolérante, ouverte. Oui. Mais cette société a disparu. Complètement. Toute cette société, le Moyen-Orient que mes parents ont connu ou que j'ai connu quand j'étais tout petit, mais c'était une société complètement tolérante où les gens parlaient. À Alep, vous aviez un quartier juif, un quartier arménien, un quartier bref, il y avait tous les quartiers, mais les gens se parlaient les uns aux autres. C'était assez humain comme ville. Oui, tout à fait. Il y avait bien sûr des problèmes parce que quand même nous étions dans un pays musulman et il y avait de très fortes tendances religieuses et islamistes qui se sont manifestées avec les frères musulmans qui ont été créés en 28, je crois, oui, en 1928. Déjà un mouvement pan-islamiste aussi, anti-occidental et qui voulait très anti-colonialiste, anti-occidental. Anti-occidental. Alors, je vous arrête encore une fois, je m'en excuse, mais est-ce que ces mouvements musulmans de l'époque ont considéré que les Juifs, qui étaient des locaux bien avant eux même, est-ce qu'ils ont considéré qu'ils basculaient vers l'Occident, tandis que eux ils voulaient se retirer de l'Occident? Est-ce que ça a été une des raisons qui ont été de l'hostilité? Est-ce qu'ils ont senti que, dans le fond, les Juifs se servaient de l'éducation, et puis est-ce qu'ils se sont dit ils deviennent les alliés objectifs
des Occidentaux, alors que nous restons. Ils n'ont pas pensé ça. Non, c'était pas du tout pour cette raison. Parce que, en fait, et là je reviens à comment j'ai découvert la dimitude et qu'est-ce que c'est que la dimitude et le dhimmi. Parce que la culture et la société et la civilisation islamique s'est développée à partir du djihad. Et le djihad, c'est à la fois une idéologie et une théologie, et une idéologie théologique qui rend impératif pour le musulman de conquérir la planète afin de combattre la mécréance, quelle qu'elle soit, juifs, chrétiens, bouddhistes, hindouistes, etc., afin d'implanter sur toute la terre la loi de la charia, qui est la loi d'Allah, la justice d'Allah. Tel est le devoir du bon musulman. Et donc les relations entre, selon les textes religieux, n'est-ce pas, traditionnels, les relations entre musulmans et non-musulmans sont déterminées à partir des lois du djihad, qui sont spécialement consacrées à examiner les relations entre musulmans et non-musulmans, la mécréance. Et donc, dans le contexte du djihad, l'islam s'est développé à partir de la Mecque et de Médine sur 3 continents. Donc, toutes les populations qui ont été conquises par le djihad en Afrique, en Asie, jusqu'aux Indes, et dans une grande partie de l'Europe, puisque il y a eu aussi la conquête de l'Espagne, et puis à l'est, la conquête des Balkans, la conquête de la Hongrie, mais aussi toute la conquête islamique de la côte sud de la Méditerranée, qui était chrétienne, le Maghreb, et Saint-Augustin. Voilà, toute l'Égypte. Les Berbères, les Kabyles, les Berbères, les Kabyles. Les Berbères, voilà. Ils ont été colonisés par les Arabes, les Berbères. Voilà, alors toutes ces populations appartenaient soit à des royaumes indépendants chrétiens, soit à l'Empire byzantin. Donc ces populations ont été conquises par le djihad, et elles ont été soumises aux règles de la charia, qui les astreinait à une condition d'infériorité, d'humiliation et d'insécurité, qui les a réduits à l'état de squelette. Et donc, leur a imposé également des conditions de survie très difficiles. Alors, donc, quand vous me parlez de la réaction, de l'hostilité des musulmans à l'égard des juifs et des chrétiens qui vivaient parmi eux au XXe siècle, en fait, cette hostilité provenait du fait que au XIXe siècle, les lois de la dimitude ont été abolies sous l'influence de l'Europe. Les Anglais et les Français, oui. Les Anglais et les Français et la Russie. Et que, en fait, la condition d'égalité entre musulmans et non-musulmans, ou les libertés qui sont attribuées aux juifs et aux chrétiens à l'époque moderne dans les pays arabes, et qui les émancipe de la condition de la dimitude, est considérée comme étant contraire aux lois islamiques. C'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça. En fait, dans un pays musulman qui suit la tradition, les juifs et les chrétiens devraient être astreints aux lois de la dimitude. C'est-à-dire payer un impôt spécial,
Exactement. De ne pas avoir, par exemple, de ne pas avoir d'armes, ne pas pouvoir porter d'armes, etc. Oui, d'avoir toujours une position inférieure aux musulmans. C'est ça, de descendre du trottoir quand il y en a qui arrivent. Voilà, interdiction de porter des beaux habits, de monter sur des montures, etc., etc. Ce sont toutes les lois que j'ai étudiées dans mes livres. Alors, donc, voici comment je suis arrivée à découvrir et à étudier la condition de la dimitude, parce que ce monde de la dimitude est un monde ignoré, qui est sorti de l'histoire, qui n'apparaît pas dans l'histoire. On ne connaît rien de ces populations. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment elles avaient évolué, parce qu'en fait, il y avait des populations qui ont été conquises à partir du 7e siècle, mais d'autres comme les Byzantins plus tard, à partir du 12e siècle, et plus tard encore au 15e, 16e siècle. Donc, comment elles ont été conquises? Comment ces États... En fait, j'ai créé le mot dimitude pour indiquer les modes les processus d'islamisation de royaumes chrétiens. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. D'après ce que j'ai compris, le processus, quand j'ai lu vos livres, c'est que le processus, il a des particularités locales, mais en fait, c'est toujours fondamentalement le même. Exactement. Parce que j'avais commencé à étudier la dimitude des communautés juives, mais les communautés juives étaient des petites communautés localisées, dispersées sur une très grande aire, qui n'avaient pas qui n'avaient aucun pouvoir déjà, parce elles vivaient déjà sous l'oppression de l'Empire byzantin. Il y avait toute une réglementation anti-juive qui avait été imposée dans les recueils de droit byzantin contre les Juifs. Mais quand j'ai commencé à étudier la condition des dhimmis chrétiens, j'ai compris que c'était très différent et qu'il me fallait créer un autre mot, un mot spécial pour exprimer, qui contiendrait tous les processus d'islamisation de grands États chrétiens qui disposaient d'armées, d'institutions religieuses et politiques, d'une langue, d'une culture, de forces importantes, de grandes populations. Comme l'Égypte, comme l'Asie mineure. Voilà, comme l'Asie mineure, l'Empire byzantin, comme les pays des Balkans. Voilà, donc le processus d'islamisation, le processus de dimitude du monde chrétien fut différent de celui des Juifs. Parce que là, c'était une destruction totale d'un État, d'une identité nationale. Et parce qu'il n'y a pas d'identité nationale dans l'islam. Qui subsistait sous certaines formes, ici ou là, dans les langues, comme l'araméen, par exemple, dans les populations de la Mésopotamie, les chrétiens, les Assyriens, ce qu'on appelle les Assyro-Alcadéens, ou chez les Coptes. Et comment ces populations, ce monde chrétien tellement puissant, qui représentait vraiment une civilisation très brillante au sud de la Méditerranée. Prenons la ville d'Alexandrie, par exemple. Eh bien, comment ce monde chrétien est mort? Comment il a disparu? Alors donc, j'ai cherché cela chez les écrivains, dans les annales et les chroniques chrétiennes de l'époque. Comment ils décrivaient leur mort. Moi, je savais ce qui arrivait, mais eux ne le savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui arriverait. Et comment ils agissaient en fonction de cette force islamique qui les menaçait et qui était devant eux.
Alors, est-ce qu'ils pactisaient? Est-ce qu'ils l'accompagnaient dans leur propre destruction? Est-ce qu'ils se révoltaient? Et en effet, on constate des fortes scissions dans le monde chrétien, surtout byzantin, gréco-byzantin donc, vis-à-vis de la conquête turque, dont on peut voir maintenant les effets, la totale destruction, oui. Avec le retour de Sainte-Sophie, qui est redevenue une mosquée. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qui reste de ce christianisme byzantin? De temps en temps, si je comprends bien, il y avait des révoltes, puis on essayait de se dire, je vais essayer de pactiser avec l'ennemi, et puis on passait à une révolte, et on pactisait avec l'ennemi, mais le sens de la marche était inéluctable, c'était la destruction. C'était la destruction. Mais parfois, cette destruction s'arrêtait. Et puis, il y avait aussi des forces qui prenaient le dessus, comme avec la libération de l'Espagne. Voilà, donc, et comment elle s'est manifestée, cette libération de l'Espagne, avec aussi une recrudescence de l'antijudaïsme aussi, parce que aussi, dans la démitude, on peut voir l'animosité d'abord entre juifs et chrétiens. Parce qu'ils jouaient des demi les uns contre les autres. Exactement. Et les différentes sectes chrétiennes, et les différentes églises chrétiennes, les unes contre les autres également. Alors, donc, par exemple, Byzance a été vaincue parce que le patriarche de Byzance refusait de s'allier avec le pape. Il a dit plutôt le turban que la tiare. Et c'est ainsi qu'il a refusé l'alliance avec la chrétienté latine qui aurait pu envoyer ses armées pour défendre les Byzantins. Donc, et puis Sophronius, qui était donc ce patriarche byzantin, eh bien, il a été le premier à se convertir à l'islam après la conquête de Byzance. Voilà. Donc, on voit aussi comment la chrétienté s'est islamisée à l'intérieur de l'islam. Quel a été l'apport de la chrétienté? Par exemple, dans les mouvements soufis qui sont très ouverts et qui enseignent l'amour. Comme il y avait beaucoup de prêtres et de moines qui se convertissaient à l'islam, ils ont apporté aussi dans l'islam une partie du christianisme aussi. D'abord une partie de la spiritualité du christianisme, mais aussi des préjugés d'une certaine secte chrétienne à l'encontre des autres, ou bien dans l'antisémitisme aussi. Donc tous ces éléments du monde de la démitude qui ne sont pas étudiés, qui s'étendent en fait sur 3 continents, puisque ça couvre l'Afrique chrétienne. Et sur 10 siècles. Et sur 13 siècles. 13 siècles. Et que nous vivons encore aujourd'hui. Nous vivons sur l'héritage de la démitude. Expliquez-moi, donc quand vous analysez l'Europe aujourd'hui, vous voyez monter un danger de démitude? Eh bien, au moment où j'étudiais tout cela, je croyais que j'étudiais ces processus au 8e siècle, au 10e siècle, 15e siècle. Mais quand je sortais de mes livres, je les voyais devant moi. C'était les processus d'aujourd'hui que je constatais. C'était exactement ce qui se passait sous mes yeux. Je pouvais les voir parce que je les connaissais. Mais une personne qui ignore les lois du djihad, qui ignore les lois de la démitude, ne reconnaît rien. Pour elle, elle vit comme une aveugle dans notre monde. À notre époque, elle ne comprend rien. Et donc, j'ai écrit, en anglais d'abord, j'ai écrit Eurabia, parce que je voulais dénoncer cela. Parce que moi, je suis juive, mais j'appartiens à la culture judéo-chrétienne. Pour moi, je parle de judéo-christianisme parce que le christianisme est né du judaïsme et que tout chrétien a le judaïsme en lui du fait qu'il se rattache également d'abord au Dieu d'Israël par Jésus, par les évangélistes
et par le Premier Testament, qu'il a adopté comme son livre. Nous sommes un rameau de la même vigne. Et dont on voit toute l'iconographie partout. Bien sûr. Dans son art religieux, dans sa musique, et dans aussi dans tout le christianisme, ce qui est le christianisme. Et ce respect de l'individu. D'abord, l'égalité de tous les hommes, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est saint Paul, il l'a dit. Il n'y a plus ni juif ni chrétien. Voilà. Ensuite, la liberté. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Donc la liberté de l'homme de choisir, et par conséquent la responsabilité aussi du choix. Et puis aussi l'amour, aime ton prochain comme toi-même, Lévitique 19-18. Donc tous ces éléments... Avant que le Christ ne le dise. Oui. Voilà. Mais le Christ, il n'était que la continuation. Voilà. Alors donc tout cela, ça crée des liens très forts entre juifs et chrétiens, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, je connais bien l'histoire de l'antisémitisme chrétien vis-à-vis du peuple juif, mais ce qui me console, c'est de penser que beaucoup de chrétiens ont risqué aussi leur vie pour sauver des juifs. Voilà. Alors donc là, c'est un réconfort. Et en fait, dans la démitude, on peut voir aussi cette division du christianisme et du judaïsme à l'intérieur de la démitude, et c'est ce que l'on voit encore aujourd'hui. Mais moi, j'appartiens à ce monde judéo-chrétien et à cette culture absolument extraordinaire qui est celle de l'Occident, et donc je ne voulais pas la voir disparaître. Il fallait que je dise quelque chose, puisque par hasard, je ne sais pas par quel destin, j'ai découvert cette voie que je ne voulais pas suivre, mais voilà, j'ai été forcée de faire ces analyses, et donc il fallait faire entendre ma voix, et donc j'ai écrit en anglais mon premier livre, donc Eurabia, parce qu'il me semblait que l'Europe était finie, que l'Europe était perdue, que ça ne servait à rien. Et je voulais que au moins cette civilisation judéo-chrétienne survive aux États-Unis, au moins qu'il y ait qu'elle soit là. J'ai changé d'avis maintenant. Maintenant, je crains pour les États-Unis. Après l'interlude Obama, Trump m'a donné beaucoup d'espoir, mais il a été éliminé. Mais maintenant, je vois que tout de même, il y a aussi beaucoup d'espoir avec l'Europe. C'est intéressant, ça. Ça m'intéresse beaucoup. Oui. Alors dites-moi pourquoi vous pensez qu'il y a de l'espoir en Europe. Parce que la plupart des gens, philosophes, n'importe quoi, nous disent que ça ne sert à rien de lutter, qu'il faut se laisser aller et puis mourir dignement. Mais non. C'est pas une option de mourir dignement. Non, c'est pas du tout une option. Nous devons lutter et vivre. Nous devons lutter et vivre. Voilà. Je ne saurais être plus d'accord. Voilà. Non, c'est pas la première fois que l'Occident se trouve confronté à ces difficultés. Non, on doit survivre absolument. On doit lutter pour nos valeurs, qui sont partagées par beaucoup de musulmans aussi, qui croient en nous, et donc qui se joignent à nous contre les forces du totalitarisme et de la cupidité aussi, et de la collaboration, une certaine collaboration. Donc nous devons... Alors attendez, cupidité, collaboration, est-ce que vous seriez en train de me dire qu'il y a des forces, par exemple à Bruxelles, qui travailleraient aujourd'hui en faveur de la dimitude ? Oui, parce que il y a toujours eu cette politique islamique de corrompre les responsables.
d'aller à la tête et de les corrompre. C'est comme ça aussi que les Byzantins ont été détruits. Parce que les Turcs ont soutenu certains dissidents royaux qui espéraient faire tomber l'empereur et le remplacer, et les Turcs les ont aidés avec leurs armées. Mais quand ensuite ces princes ont vaincu, eh bien les Turcs ne sont pas repartis avec leurs armées. Ils les ont tués et ils ont pris leur place. Ils ont gardé leur conquête. Et les terrains où les avaient invités, leurs alliés, en espérant pouvoir prendre le pouvoir grâce à eux. Et cela s'est opéré aussi dans la conquête de l'Espagne. Il y avait des mouvements dynastiques, il y avait des luttes dynastiques, comme toujours, et aussi à Byzance. Et donc, c'était facile de corrompre des populations qui étaient sédentaires. Parce que c'est difficile à expliquer, parce que toutes les situations ne sont pas pareilles. Elles évoluent avec le temps et selon les circonstances. Mais il faut savoir que dans le djihad, il y a un trésor de guerre qui est destiné à acheter les cœurs, ce qu'on appelle acheter les cœurs, c'est-à-dire corrompre les personnes qui peuvent faciliter l'introduction de la domination islamique dans les pays non musulmans. Voilà. Donc, en fait, les musulmans font les princes musulmans, les califes, faisaient ce que leur loi et leur religion leur imposaient, conquérir de nouveaux pays, et pour se faire corrompre. Et les chrétiens leur ouvraient les portes, ils étaient corrompus. Certains chrétiens, ils étaient corrompus, parce qu'il y a eu d'autres qui sont battus. Donc c'est 13 siècles de guerre aussi. Et donc, qui n'a jamais cessé finalement cette guerre. Donc ça continue, c'est toujours là. C'est toujours là. Et donc... donc nous sommes en guerre contre le monde musulman, pas parce que nous le voulons, mais parce que c'est eux qui le veulent. Non, parce que c'est comme ça. Mais je trouve que ce qu'on devrait faire, et beaucoup de musulmans seraient tout à fait d'accord avec moi, parce qu'il y a 1,5 milliard de musulmans. Et donc on ne peut pas généraliser sur 1,5 milliard et dire tous sont comme ça. Alors, donc on ne peut pas savoir ce que chacun pense. Donc, mais je sais qu'il y a des forces modernistes dans l'islam qui aimeraient un islam rénové, un islam qui garderait l'essentiel de ses valeurs et qui s'adapterait au monde moderne. Et d'ailleurs, c'est ce que le président égyptien Sisi a fait quand il a été à l'Azhar, mais il n'y a pas eu de réponse. Mais ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est dénoncer les djihads, parce qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas, en Afrique maintenant, et il y a plusieurs sortes de djihad. Dénoncer le djihad comme une guerre contre l'humanité, ou contre ce que vous voulez, une guerre génocidaire, et de façon, le faire, il faudrait que ce soit des juristes qui le fassent, internationaux, dans les organisations internationales, pour qu'on puisse désormais considérer que le djihad est une affaire du passé. Il y a eu beaucoup de guerres dans le passé, beaucoup d'idéologies guerrières. Eh bien, le djihad, la violence, peut être reconnu comme quelque chose ayant appartenu au passé et qui, à présent, ne devrait plus
Pardon? Il ne faut plus l'invoquer. Il faut plus l'invoquer, il faut plus le pratiquer. Mais est-ce que c'est pas complètement... Il faut établir d'autres relations, des relations de paix, de relations d'estime réciproque. Oui, mais est-ce réciproque. que c'est pas complètement contradictoire avec un Coran qui est incréé? Ça, c'est l'affaire des musulmans. Donc il faut les laisser se débrouiller avec ça. Exactement, c'est leur affaire. Nous ne pouvons pas nous introduire dans la théologie musulmane. Alors, les musulmans, ils ont beaucoup ils ont des personnes très brillantes, des théologiens, des esprits très prestigieux, des légistes, et ils peuvent très facilement, même moi qui ne suis pas compétente dans ces problèmes, je peux très bien voir que on peut discuter, par exemple, sur la véracité des hadiths. Et à partir il y a des hadiths qui sont très bien, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été dénoncés comme irréels. Eh bien, on pourrait dire que voilà, ces hadiths ont été transmis par des personnes, des êtres humains qui sont faillibles. L'homme est faillible, tous les hommes sont faillibles, et par conséquent, ce qu'ils ont dit, ils ont pu le transmettre, même si c'est la parole du prophète, ils ont pu la transmettre en faisant eux-mêmes des erreurs. Voilà, donc c'est plutôt sur les hadiths que sur le Coran. Voilà, mais on pourrait le faire de même sur le Coran, parce que qu'il y a le des Coran versets contradictoires, a été transcrit et a été écrit. Et donc, ce qu'on a fait, les exégèses qu'on a faites au sujet de la Bible et des évangiles et de toutes les écritures religieuses, eh bien, on peut les faire aussi avec le Coran, des intellectuels musulmans. D'ailleurs, je crois qu'ils sont à l'œuvre maintenant, et ils pourraient le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire. Le monde musulman est lui-même traversé par des courants extrêmement violents, conflictuels, les sunnites contre les chiites et les mouvements fondamentalistes. Le problème, c'est que l'Europe a soutenu toujours tous les mouvements djihadistes, parce qu'elle avait peur. Elle avait peur du terrorisme. Donc, on a acheté la paix, comme les Byzantins autrefois. Quoi. Voilà, exactement. On a vu les résultats. Oh, voilà. Alors, donc, en faisant ça, on renforce les courants les plus désagréables de l'islam. Mais oui, bien sûr. À la place d'essayer d'aider les gens qui essaieraient d'amener un islam plus humain, mettons, en aidant les salopards chez eux, on affaiblit les gens bien chez eux aussi. Oui, exactement. Nous les trahissons. Parce que eux comptent sur nous pour les soutenir. Comment ferait-il alors? Et donc, nous les trompons dans leur espoir. Et donc, vous les voyez quand ils viennent ici et qu'ils parlent, ils sont extrêmement courageux. Moi, j'en connais beaucoup. Ils prennent des risques sur leur vie parce que il faut savoir que les représailles contre les apostats sont beaucoup plus violentes et cruelles que contre les mécréants qui blasphèment. Donc, non, être apostat, c'est pas une sinécure dans le monde musulman. Non. C'est pas facile. Hein, voilà. C'est bien que nous les accueillions, mais au moins nous devons les protéger. Nous devons les protéger. Et alors, donc, on est dans une période en Europe. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir alors en ce moment? Parce que vous étiez un petit peu désespéré quand vous avez écrit ce livre. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Pourquoi ce revirement d'opinion sur l'Europe? Parce que voilà, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, en fait, l'Union européenne, pour démentir la thèse de Huntington, le clash des civilisations, oui, bien sûr, a pris l'inverse, a affirmé l'inverse, la paix des civilisations, et a voulu absolument construire la paix avec le monde musulman. Alors, il y avait plusieurs raisons à cela, naturellement. Il y avait d'abord la cupidité, il y avait les intérêts économiques, les intérêts pétroliers, énergétiques, etc. Ça fait partie de la politique d'un État et c'est normal. Néanmoins, il y avait aussi autre chose. Il y avait quelque chose qui a été hérité du nazisme aussi, qui était
la haine du judéo-christianisme, parce que dans judéo-christianisme, il y a le mot juif, et que l'Église est enjuivée. Et comme disaient Hitler et Himmler... c'était la morale de l'esclave. Voilà, c'est exactement. Tandis que l'islam, c'est un État fort, c'est une religion forte, une religion de guerre. Voilà. Et donc, il y avait tout cela, encore beaucoup d'autres éléments, certainement. Toujours est-il que l'Union européenne, avec le terrorisme palestinien qui se développait dans les années 60 et 70, a décidé de céder au palestinisme, et sur la base de sa reconnaissance de l'OLP et son alliance avec l'OLP, et la promesse aussi de soutenir une Palestine qui remplacerait Israël, qui serait donc la destructrice de l'État d'Israël, s'est engagé avec le monde arabo-musulman sur tous les secteurs économiques, commerciaux, etc. Et a voulu, je ne sais pas si elle a cru vraiment, parce que il y a beaucoup de duplicité dans la politique, a voulu croire qu'il suffirait de construire la Palestine, ce qu'elle est en train de faire maintenant à la porte d'Israël, en Judée et Samarie, à délégitimer l'État d'Israël, à construire la Palestine comme État de remplacement pour Israël, et à en finir avec le peuple juif. Elle a cru que sur cette base, peut-être, elle aurait la paix avec le monde musulman. Mais c'est ne pas connaître le statut du dhimmi, parce que dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths, dans l'idéologie djihadiste, le chrétien a exactement le même statut que le juif, au point que le juif peut témoigner, le témoignage du juif peut être pris quand il témoigne contre un chrétien, pour un chrétien, et inversement, parce qu'ils sont égaux, tandis qu'il n'y a pas le talion, le témoignage et la peine encourue par un criminel n'est pas pareille entre un musulman et un non-musulman, ou un juif et un chrétien. Un non-musulman ne peut pas témoigner contre un musulman. Non, il ne peut pas. Son témoignage, de toute façon, n'est pas pris. Que ce soit pour ou contre, il n'est pas pris. Parce que sa parole n'est pas écoutée. Tandis que sa parole est écoutée, la parole du chrétien et du juif est écoutée par un juge musulman quand c'est un procès entre les deux. Parce qu'ils sont de même valeur. Ils sont égaux, mais ils ne sont pas égaux avec les musulmans. Et donc, toutes les lois de la dhimmitude, c'est comme ça que j'ai découvert le monde chrétien, le dhimmi chrétien, parce que moi je m'intéressais au dhimmi juif, mais partout où je recherchais, où j'étudiais le juif, il y avait son sosie, son frère chrétien, il était toujours mentionné. Quand il y avait une loi... Une jurisprudence s'appliquait aux chrétiens juifs, oui, de la même façon. Voilà, ou bien alors on disait le juif ne peut pas monter à cheval, ou si le chrétien ne peut pas monter, il est interdit aux juifs et aux chrétiens de monter à cheval ou à chameau, il peut prendre des mulets dans certaines situations, dans certains cas, etc. Ils doivent porter des habits, le juif et le chrétien doivent porter des habits discriminatoires, etc. Donc toutes les lois de la dhimmitude vis-à-vis du juif sont également applicable vis-à-vis du chrétien. Et vis-à-vis de la femme, j'imagine aussi. Et vis-à-vis de la femme. Parce que c'est un autre être inférieur, la femme. Exactement. Et donc, si l'idéologie du djihad est appliquée contre l'État d'Israël, c'est que cette idéologie est applicable également contre le monde chrétien. C'est exactement pareil.
Donc, ainsi, l'Europe s'est engagée en pensant qu'elle pourrait se débarrasser de ce petit État d'Israël qu'elle considérait 2 ans après la fin de la guerre, quand encore les trains sillonnaient l'Europe en portant les victimes juives vers les camps d'extermination. 2 ans après, en 47-48, l'État d'Israël a été restauré par des hommes qui avaient survécu, qui étaient des réfugiés, qui avaient survécu au camp d'extermination européen, qui avaient été chassés des pays arabes, avaient survécu à la démitude. J'aurais préféré que vous disiez des camps allemands. Pardon ? Plutôt que des camps européens, c'était des camps allemands. Oh, il y avait des camps sur toute l'Europe. Il y avait des camps sur l'Europe, mais qui étaient organisés par les Allemands. En Pologne, etc. En Pologne, oui. N'est-ce pas? Il y en avait beaucoup. Et en ex-Yougoslavie, dans les Balkans. Et dans les Balkans aussi contre les Serbes. Donc, on ne pensait jamais que l'État d'Israël survivrait. Et de toute façon, la mentalité de cette époque était extrêmement antisémite. Et donc, on se disait, c'est rien du tout, ce petit État, il disparaîtra. Eh bien, il est toujours là. Ce qui a l'air très étonnant, d'ailleurs, que j'ai été 2 ou 3 fois en Israël, c'est à quel point c'est petit. C'est minuscule. C'est minuscule, voilà. Ça fait 70 km sur 25. Mais pour l'Union européenne, c'est encore trop grand. Et donc, parce qu'elle veut encore diviser Jérusalem, et elle s'est alliée avec l'OCI, l'organisation de la coopération islamique qui rassemble 56 pays musulmans ou à majorité musulmane et qui ont une énorme influence dans les votes de l'ONU, puisque c'est 56 pays, donc c'est la majorité automatique. Donc auxquels souvent les Européens, des voix d'États européens se joignent, ou bien d'autres États aussi. Donc il y a là donc une force énorme sur le plan international contre ce petit État d'Israël constitué des survivants de la Shoah et des survivants de la démitude. Mais ce qui est intéressant dans ce combat contre l'État d'Israël, c'est que l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, en 2008 a voté une charte selon laquelle tous les pays membres de l'OCI reconnaissaient la charia comme système juridique se soumettait aux règles de la charia. Voilà. Alors, donc, et également considérer que la Palestine, ils établiraient dans la Palestine le prochain califat. Donc la Palestine deviendra le califat. Pour moi, le califat existe déjà et c'est l'OCI. C'est l'OCI, l'organisation de la conférence islamique 56 pays musulmans, qui, d'une certaine façon, gère déjà de toute façon l'Union européenne. Ce n'est rien du tout, c'est un jeu pour eux. Et l'establishment onusien, puisqu'ils ont là une majorité des voix. Donc c'est un califat collectif, c'est pas un califat avec un seul calife, mais c'est collectif. C'est une organisation internationale, une ONG quoi. Voilà, c'est ça. On peut appeler cette ONG le califat, ce serait très bien. Et donc ce prochain califat, auquel l'Europe attribue des milliards payés par les contribuables pour créer la Palestine, fera table rase des sites des églises chrétiennes. Une fois que la Palestine, le califat sera créé, le christianisme et le judaïsme disparaîtront de cette Palestine, parce que la Palestine ne va pas se limiter
à la Judée et la Samarie, et à la vieille ville de Jérusalem. Il va certainement essayer de prendre et de conquérir l'État d'Israël. Donc Israël, ce serait un peu comme Byzance en 1490, quoi. Ben oui, ce sera comme ça. Si on ne fait pas attention. Alors, venons, pourquoi vous avez de l'espoir? Qu'est-ce qui restera à ce moment du christianisme? C'est difficile à dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui restera. Parce qu'à ce moment, ce sera la preuve de l'islamisation de la Bible, oui, qui est dans le Coran. Oui, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Ils disent que c'est le seul prophète qui n'a pas trahi. Voilà. Donc là, ce sera une islamisation. C'est-à-dire, c'est la fin de notre civilisation. De la théologie, c'est ça, de la théologie judéo-chrétienne, de la réalité, parce que la Bible, en tant que telle, les deux testaments, sont niés par le Coran. Et donc, ce sera le triomphe de cette négation. Et donc, je pense qu'il y a là une dimension à la fois théologique et spirituelle très importante dans le conflit de l'État d'Israël, que soutient l'État d'Israël à présent, à la fois contre l'Europe et contre l'OCI. Bon, heureusement, je n'ai pas dit contre le monde chrétien, parce que voilà, ce qui me rend aussi positive et optimiste, c'est qu'il y a des chrétiens qui se réveillent et qui s'opposent à cette politique. Et nous les voyons partout, dans tous les pays. Ils s'organisent politiquement, ils comprennent davantage les enjeux de l'avenir. L'avenir, c'est pas aujourd'hui seulement, c'est la progression d'une évolution extrêmement importante. Vers quoi ça nous mène? Et donc, ce qui me rend optimiste aussi, c'est de voir qu'il y a quand même eu la paix avec les Émirats, les accords d'Abraham. Donc là, on voit qu'on sort de la mentalité djihadiste avec des pays avec lesquels on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu être possible. Et donc qu'il y a des relations très amicales avec en Arabie. Et donc tous ces éléments me rendent optimiste, et puis je suis optimiste dans le destin de l'homme. Voilà. Je pense que dans notre religion, Dieu et l'homme sont des amis et qu'ils marchent ensemble, l'un avec l'autre. De temps en temps, l'homme se casse un peu la gueule, mais c'est pas grave. Je suis d'accord avec vous. Voilà. On marche ensemble vers un espoir, vers l'espoir d'une rédemption, vers l'espoir d'une plus grande justice pour le monde, vers l'espoir d'un plus grand amour entre les êtres humains. Et voilà ce qui me rend optimiste. Et tout cela ne peut pas exister dans le système de la démitude ni du djihad. Écoutez, je vous remercie infiniment. Vous terminez littéralement avec les béatitudes. Vous savez, les heureux, les pauvres, parce que vous voyez, donc j'aime beaucoup cette conclusion que vous avez donnée. On reste optimiste parce qu'on marche avec Dieu. Voilà, je trouve que c'est une superbe conclusion. Je vous remercie infiniment de bien accepté notre invitation. Merci. Et je ne saurais trop recommander à nos lecteurs, à nos auditeurs de lire vos livres, parce qu'ils sont extraordinairement documentés et que c'est quelque chose que vous ne lirez pas ailleurs. Merci beaucoup. Merci.